Il reste 2 semaines, allez, grand maximum 2 semaines et demie avant la fermeture du mercato estival 2025 et Luis Campos doit vendre une dizaine de joueurs. Ah, c'est compliqué, hein, d'être directeur sportif du PSG depuis, 2022. Enfin bref, on n'est pas là pour, fusiller Luis Campos comme on a l'habitude de faire, mitrailler, tout ce que vous voulez. On va parler des rumeurs mercato qui sont sorties aujourd'hui. Alors là, vraiment, aujourd'hui, je me suis cassé le cul pour chercher des informations mercato pour les relayer, pour vous les relayer. Donc voilà, donc installez-vous confortablement. Je vais faire le montage et tout ça, donc voilà, tranquillement. Moi, je vais terminer la vidéo tranquillement. Je vais faire le montage et tout ça. Donc voilà, donc on a dû chercher sur internet des informations mercato. Voilà, donc c'est vraiment très compliqué. Il y a peu de choses à se mettre sous la dent. Est-il rentable d'être toujours youtubeur en 2025? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire si on n'est pas youtubeur? Faire l'esclave pour l'État français? Non merci. Donc voilà, donc continuons. Et vive Donald Trump et vive Poutine, hein, entre parenthèses. Voilà, on peut continuer la vidéo. Et oui, alors Luis Enrique est toujours enclin à s'intéresser à deux profils avant la fin du mercato. Un arrière droit et surtout un gaucher capable de jouer au pied sur le côté droit. Information les types. Donc Arsenal avance ses pions pour Kangini, mais le PSG reste inflexible, hein, a un intérêt confirmé côté des Gunners. Hein. Du côté des Gunners, le profil de Lee Kangin ne laisse pas insensible d'Arsenal. Le milieu offensif sud-coréen, capable d'occuper plusieurs postes sur le front de l'attaque, séduit tout particulièrement Mikel Arteta qui recherche ce type de joueur polyvalent pour enrichir son effectif. L'arrivée du directeur sportif Andrea Berta a aussi relancé le dossier déjà admiratif de Lee lorsqu'il évoluait à Majorque. L'Italien voilà, pousse pour tenter un coup sur ce mercato. Des discussions freinées par les exigences parisiennes. Si les londoniennes passent à l'action, le Paris Saint-Germain, lui, n'entend pas brader son joueur. Recruté pour environ 22 millions d'euros, le club de la capitale espère au minimum rentrer dans ses frais et certains dirigeants iraient même jusqu'à réclamer près de 40 à 45 millions d'euros pour ouvrir la porte à un départ. Face à ce tarif jugé démesuré, Arsenal réfléchirait à une approche différente, un prêt avec option d'achat, une offre, une formule qui permettrait de tester le joueur en première ligue avant d'investir une somme conséquente, une proposition bien en deçà des attentes du PSG. En clair, l'offre transmise par les Gunners est réelle, mais se situe très loin des prétentions parisiennes. Les dirigeants du PSG espèrent un gros chèque, tandis que le club londonien cherche une solution financièrement plus prudente. Et de son côté, le Paris Saint-Germain se doit de recruter quelques joueurs. C'est important, car on a vu ton équipe B avec Warren Zaïre-Emery, c'est catastrophique, c'est nul, c'est pourri. Il faut du sang frais. Voilà, c'est tout. Le PSG dit oui à Manchester City pour Donnarumma. Alors, comme attendu, Donnarumma va quitter le PSG, devenu indésirable depuis son refus de prolonger son contrat qui expire dans un an. Le gardien italien va rejoindre les rangs de Manchester City. L'affaire est quasiment réglée. Ah oui, j'ai oublié, je peux pas faire le montage parce que c'est propre, c'est pas propre comme X, c'est pas bien présenté comme X, c'est des sources via Internet. Donc l'affaire est quasiment réglée. Le PSG accepte l'offre de Manchester City pour Donnarumma, hein, poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain après le stack historique du club en Ligue des Champions. Gianluigi Donnarumma s'active pour trouver un nouveau point de chute afin de rebondir cette saison. Et comme indiqué par le journaliste Ciro Venerato, tout porte à croire que le portier de 26 ans va découvrir la Première Ligue après la Serie A et la Ligue 1. Présent sur le plateau de l'émission La Domenica Sportiva Estate, le journaliste italien a indiqué que Donnarumma se rapprocherait bel et bien d'un transfert à Manchester City contre un gros chèque de 35 millions d'euros et un gros salaire. Une transaction de 35 millions d'euros plus 16 millions d'euros de salaire. Que Donnarumma allait rejoindre City, cela m'a toujours pas paru évident. Je n'ai jamais eu aucun doute à ce sujet, a confié Cielo Venerato. Une tendance confirmée par le média Fichares qui affirme que les Citizens seraient prêts à investir entre 30 et 40 millions d'euros pour convaincre le Paris Saint-Germain à céder Gianluigi Donnarumma. Donc voilà, toujours selon la source espagnole, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi ne devraient pas refuser cette proposition, puisque l'ancien joueur de l'AC Milan est d'ores et déjà un accord de principe avec Pep Guardiola, le manager de Manchester City, pour une arrivée à l'Etihad Stadium. En ce qui concerne le montant de transfert, il faut voir si City parviendra à dépenser moins que les 35 millions d'euros annoncés. En revanche, pour le salaire, c'est bon. C'était l'une des raisons de la rupture avec le PSG, précise Thilo Vonelato. Sur ses réseaux sociaux, l'ancien partenaire de Kylian Mbappé avait déjà confirmé son envie de tourner la page parisienne à un an de la fin de son contrat. Et si plusieurs grands clubs européens, notamment le Bayern Munich, l'Inter Milan, Manchester United, Galatasaray et Chelsea, avaient manifesté un intérêt, c'est bien Manchester City qui devrait rafler la mise dans ce dossier. Le PSG reçoit 55 millions d'euros d'un rival européen. Le PSG ne dirait pas non à la possibilité de faire quelques coups en cette fin de marché des transferts estivales. Mais avant cela, les champions d'Europe devront penser à faire des ventes. Et oui, en attendant, la direction parisienne se doit de faire partir ces indésirables. Randall Colomwani est logiquement concerné. L'attaquant international en français ne manque pas de prétendants, même s'il veut privilégier un départ à Juventus. Randall Colomwani était prêté dans le Piémont en fin de saison dernière. Et à la confiance du Gore Tudor, la Juventus et Paris doivent désormais s'entendre sur les modalités d'un transfert. Et ça n'a pas été si simple.
car ça fait plusieurs mois que ça dure et qu'on en parle sur cette magnifique chaîne YouTube. Le Paris Saint-Germain, non, a sans doute pas terminé avec son mercato estival. L'idée de Luis Enrique est de surveiller le marché si une dernière opportunité se présente. En attendant, la direction parisienne se doit de faire partir ses indésirables. Randal Colomani est logiquement concerné. L'attaquant international français ne manque pas de prétendants, même s'il veut privilégier un départ à la Juventus. Randal Colomani a été prêté dans le Piémont en fin de saison dernière. Je crois que j'ai déjà lu ça. Enfin bref, c'est bouclé. Donc, selon les informations de Tutosport, une arrivée difficile de Randal Colomani à Turin est de plus en plus proche. Une réunion a même eu lieu ce lundi pour boucler un deal autour d'une glace et d'un café. Elle devrait aboutir sur un accord définitif sur une formule, un prépayant avec obligation d'achat, 10 millions d'euros pour le contrat temporaire, plus de 45 millions d'euros pour le rachat. Et Luis Campos a commandé des pizzas aussi, hein, voilà. Pour entrer dans les détails, il a commandé 3 pizzas qu'il a terminé en 15 minutes. Voilà. Plus 45 millions d'euros pour le rachat. Donc plus de pizza que de top pour Monsieur Luis Campos au sein de ce club. Randal Colomani s'engagera ensuite pour 4 saisons avec la Juve, avec un salaire de 5 millions d'euros par an. Au total, en comptant le prêt de la saison passée qui a coûté 5 millions d'euros, le club italien, la direction de la vieille dame, déboursera 100 millions d'euros pour s'attacher aux services du joueur parisien. Au moindre mal pour le Paris Saint-Germain qui a fait venir Randal Colomani depuis Francfort pour 90 millions d'euros, 75 millions d'euros plus 15 millions de bonus. Hein. Les après-matchs, c'est pas rentable, donc parlons de mercato. Le départ du Français pourrait ensuite permettre au PSG de foncer sur un nouveau joueur offensif. Donc voilà, donc c'est ça. Et bon, je pense que c'est tout pour les informations mercato. Est-ce que le PSG fera venir Vinicius Junior, Rodrigo, Magnus Akliouche, Rodrigo Mora? C'est les joueurs dont on en parle souvent côté PSG. Et il faut dire que quand même le PSG se doit de recruter. Hein. Voilà, on ne peut pas se contenter que de quelques joueurs. Et sinon, pour les résultats de football, bah, le PSG voilà, assure l'essentiel en gagnant à chaque fois, en faisant le taf, en remportant un maximum de trophées. Et c'est l'essentiel, hein, c'est l'essentiel, hein, il faut dire ce qui est, hein, le PSG se doit de recruter. Voilà, donc il faut recruter, il faut que le PSG vende, bien sûr. Donc tout ça peut durer jusqu'au dernier jour du mercato. Je ne sais pas encore précisément jusqu'à quand se termine le mercato, jusqu'à quand voilà, ça dure le mercato. Donc voilà, pour moi, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et voilà, c'est tout. Et non, on va continuer encore un peu. Allez, on va se forcer encore un peu, il faut gagner du temps. Non, voilà, donc il reste. Là, on est le 18 août. Il est 22h48. Je suis en train de tourner une vidéo sur le mercato. Et du coup, sinon, voilà, c'est toujours l'été. Et voilà, on va quitter la région parisienne de merde très prochainement. Voilà, j'en peux plus de cette région qui me tue. Et normalement, si tout se passe bien, on quittera aussi ce pays. On quittera aussi l'Union européenne de merde. Et voilà, c'est tout. À très bientôt. Ciao.